Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une suite de vidéos sur le projet d'Eden. Il était peut-être temps, ça fait une semaine du coup que j'ai pas posté depuis la vidéo qui annonçait le projet. Je suis vraiment très contente parce que j'ai eu des retours sur cette première vidéo qui sont vraiment très chouettes, des personnes qui m'ont l'air vraiment toutes sympathiques et bienveillantes surtout, et encourageantes pour la suite. Et puis elles m'ont partagé leur contenu, aussi bien blog que chaîne YouTube, donc ça m'a permis de découvrir pas mal de contenus, dont des chaînes que je ne connaissais pas, et d'approfondir un petit peu tout ça. Alors quand on se lance dans une idée comme ça et dans un projet, c'est très compliqué de trouver le point de départ. Et en fait, en regardant les différents contenus et en lisant les livres, j'ai pu m'apercevoir que c'était rare en fait qu'on ait les questions à se poser en amont de ce projet. Dans les livres sur l'autosuffisance, souvent on a énormément de pages sur comment faire une fois qu'on a acheté le terrain, etc. Mais on n'a pas toujours des questions à se poser en amont. J'en ai trouvé dans le petit manuel à l'usage de ceux qui vivent retirés du monde aux éditions Larousse, et j'ai donc décidé d'y répondre et de partager ce contenu avec vous, car je le trouvais intéressant. Alors la première question du livre, c'était combien de terrain vous faut-il ? Alors c'est une question vraiment très intéressante et à laquelle il faut répondre à un moment donné, mais je trouvais que c'était pas la plus pertinente, c'était pas justement la première question à se poser, puisqu'avant même de se poser la question de combien de terrain il me faudrait, il faudrait déjà que je sache si par exemple, en répondant plutôt à la deuxième question, le lieu de vos rêves est-il en pleine campagne ou en périphérie d'une petite ville ? Est-ce un endroit très isolé ou y a-t-il des voisins à proximité ? Ça, je trouve ça déjà plus intéressant d'y répondre en amont. C'est vrai que c'est quand même à prendre en considération. Est-ce que vous souhaitez avoir des voisins ou non assez rapprochés ? Est-ce que ça vous embête pas d'être loin d'une grande ville ? Moi, pour ma part, ça m'embête pas d'être à 20 minutes en voiture, 20 minutes, 30 minutes d'une grande ville, à condition quand même d'avoir, un village à 10 minutes en vélo pour pouvoir tout simplement avoir les choses nécessaires à la vie courante, ne serait-ce qu'un médecin au cas où. Donc ça, je trouvais ça important, parce que ça va déjà situer le lieu, et puis justement savoir où est-ce que vous souhaitez faire votre projet, dans quelle région vous souhaitez faire le projet, pourquoi dans cette région-là en particulier. Donc moi je veux rester en Bretagne, et je me suis aperçue du coup que c'était très simple en Bretagne de faire 20 minutes de route, qu'importe où vous soyez, que ce soit dans le 56, dans le 35, etc. C'est très simple de faire 20 minutes de route et d'arriver sur une grande ville. Finalement, on n'est jamais loin d'une grande ville, même si on est en campagne, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite vient la question du coup du voisin à proximité ou non. Alors pour ma part, ça ne me dérange pas d'avoir des voisins assez proches quand même si je peux pas qu'ils soient collés effectivement juste à côté pour garder une certaine intimité en fait tout simplement. Mais pour autant, je pense que dans l'autosuffisance, on peut pas forcément y arriver seul, et je trouve l'idée de partage, d'échange entre voisins assez intéressante et à développer pour pouvoir avoir des choses qu'on ne peut pas produire soi-même. Donc je pense qu'il est quand même intéressant d'avoir des voisins à proximité et de pas être totalement isolé. Après ça, c'est vraiment une question de goût et de choix de chacun. Alors une question plus difficile cette fois-ci, êtes-vous capable de renoncer à la distribution en eau, électricité et gaz ? Alors pour moi je pense que c'est clairement pas possible, pour la simple et bonne raison que déjà l'électricité, on utilise souvent internet, l'ordinateur il tourne tout le temps à la maison, même chose, hein, on a quand même des consoles etc. Donc je vois pas comment on les ferait fonctionner sans électricité. Après, essayer de trouver des alternatives, pourquoi pas, oui, c'est sûr même, mais dans un second temps, parce que je pense qu'on peut pas tout faire, on peut pas tout changer déjà du jour au lendemain, et on peut pas tout faire d'un seul coup. Je pense que dans sa démarche, y aller pas à pas, c'est mieux. Donc avant ça, moi je pense que je serais plus sur essayer de cultiver des choses moi-même, etc. pour avoir une alimentation même plus saine et tout ça, plutôt que me fixer réellement sur tout ce qui est maison et aussi électricité, gaz, etc. Donc peut-être dans un second temps, essayer de faire des efforts pour trouver des alternatives, mais de là à m'en séparer, non, je ne pense pas.
Dites-moi, hein, vous, dans les commentaires, si malgré que vous soyez par exemple en autosuffisance alimentaire, ou en partie en tout cas, est-ce que vous avez renoncé justement aussi à l'eau, l'électricité et au gaz? Ce serait intéressant d'échanger. Et si oui, quelles sont les alternatives que vous avez choisies? Autre question, intégrer une communauté vivant déjà en autarcie. Alors pour moi, non. Je suis pas contre le fait de rencontrer des gens, etc. Et au contraire, je pense qu'on va plus vite forcément à plusieurs. Toutefois, je veux vraiment avoir mon propre chez moi. En plus, j'aime bien faire les choses un peu par moi-même. Et puis, je pense que les projets comme ça à plusieurs, bah, c'est compliqué parce que ça prend forcément en compte les avis de chacun, etc. Et je vais peut-être paraître un peu sédentaire, mais finalement, je préfère avoir mon chez moi. Et puis, s'il y a quelque chose qui capote, ce sera de ma faute. Et bah, ça évite tout simplement les conflits. Et si jamais un jour ça ne va pas, bah, au moins je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Il n'y a pas de discorde, etc. Donc non, le but c'est vraiment d'avoir mon petit chez moi et donc de ne pas intégrer un groupe qui est déjà établi. Et là aussi c'est intéressant d'avoir vos retours. Est-ce que vous êtes dans un groupe comme ça qui est établi avec un projet à plusieurs, ou est-ce que vous préférez justement le côté bah non, je fais pour moi et tout seul, ou avec mon conjoint, ma conjointe, etc. Ou bien est-ce que vous avez intégré un groupe et que ça s'est mal passé et que du coup finalement vous avez fini par faire marche arrière? Ça peut être intéressant d'avoir vos différentes expériences à ce sujet. Ensuite, allez-vous continuer à travailler par ailleurs? Alors, là c'est une question qui est quand même très importante. Ça veut dire, est-ce que je suis à 100% dans mon projet et je ne travaille pas à côté pour vraiment y être à 100%, ou est-ce que finalement ça va prendre plus de temps parce que je continue à travailler mais du coup j'ai des revenus réguliers? Pour ma part, je pense que je continuerai à travailler à côté. C'est vrai que l'idéal ce serait de travailler de chez soi, même en télétravail, etc. puisque on gagne du temps sur les trajets et puis même moi ça ne me dérange pas du tout hein, d'être dans une organisation de travail chez soi. C'est quelque chose dont je pense être capable. Après, tout le monde n'est pas fait non plus pour travailler chez soi. Mais au début, pour un aspect sécuritaire, je continuerai forcément de travailler. Un mi-temps aussi pourrait être une idée. Mais enfin voilà, je pense pas arrêter de travailler malgré tout. Donc pour conclure, je vous invite à me dire dans les commentaires les questions que vous étiez posées en amont en fait de votre projet. D'expliquer un petit peu le contexte aussi, comment vous en êtes arrivé à acheter un terrain, commencer à cultiver, mettre en place des choses pour être de plus en plus autosuffisant, etc. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Et je vous partage en barre d'infos le live que j'ai trouvé vraiment très bien, qui est un peu dans le même sens que toutes ces questions justement, sur la chaîne de Louti News. C'est un live entre la chaîne Graines de Pioche et Louti News qui s'appelle Autonomie, quelle est notre définition? Et il est pareil dans l'échange, dans la réflexion, et j'ai trouvé ça assez intéressant, donc je vous le mets en barre d'infos. Donc voilà, je ne réponds pas à la question sur le terrain, combien de terrain vous faut-il, parce que tout d'abord je ne pense pas avoir les connaissances pour y répondre, et il y a déjà énormément de vidéos qui traitent du sujet, donc voilà, je vous laisse regarder les autres vidéos à ce sujet, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.